Des choses qu'il faut faire pour que l'économie tourne. Des financements publics qui permettraient justement aux agriculteurs de pouvoir produire, de pouvoir faire vivre une économie locale à un coût plus raisonnable pour eux, quoi. Il faut, c'est un enjeu majeur, non seulement pour la France, mais pour l'Europe, de stocker de l'eau et d'avoir une place internationale plus qu'importante. Parce que l'Europe et la France en particulier a fait le choix de produire des aliments de qualité. On ne va pas partir sur les OGM, mais il y a quand même une notion de qualité et de traçabilité au niveau de l'Europe et surtout en France. Donc aujourd'hui et demain surtout, si on veut avoir des produits de qualité, il faudra de l'eau pour les faire. Et je suis confiant sur la Seude que tous les acteurs politiques de terrain, dignes de ce nom, je dis bien, qui ne cherchent pas à trouver la parade pour passer devant les caméras. Enfin, faut quand même imaginer que l'anguille, c'est, je crois, le meilleur indicateur, mais il y en a deux autres, c'est la lauze et la lamproie, ce qu'on appelle les poissons amphihalins, c'est-à-dire qu'ils font une partie de leur cycle en eau douce, une autre partie dans l'eau salée. Je pense qu'on va trouver des solutions tous ensemble. Ou alors tout le monde nous ment, et puis à ce moment-là, on sacrifie l'agriculture, donc on va sacrifier les irrigants. Et la particularité de ces poissons amphihalins, c'est que c'est des poissons préhistoriques. C'est-à-dire que ces poissons-là ont traversé, à l'échelle des temps géologiques, des millénaires. Et nous, en quelques décennies, pour produire un maïs qui finit sur le port de la Palisse pour être chargé sur des bateaux, on est en train de faire disparaître des espèces qui sont juste préhistoriques et qui ont traversé des millénaires, qui ont traversé des aires géologiques. Et combien d'emplois vont disparaître? Quelle économie? Est-ce que demain, il va falloir importer des céréales d'autres pays? Il ne s'agit pas de larguer dans la nature un exploitant agricole en disant ça y est, c'est fini, tu n'as plus le droit d'arroser ton maïs. Ça, je le refuse. Et je me battrai justement pour que l'irrigation existe sur ce bassin et que demain, on ait des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, et que ça soit dynamique, que ça bouge, que ça avance, que ça crée de l'emploi. Il faut aussi l'aider, le former à voir un petit peu les choses autrement et surtout l'accompagner dans l'évolution de son activité. On est là pour faire avancer les choses et créer de l'emploi. On n'est pas là pour laisser mourir tout un secteur, un pan entier de l'économie française. Ça, je le refuse. Et ça, tant que j'aurai de la voix pour le dénoncer, je le ferai. Quand vous entendez quelqu'un au service de l'État qui vous dit, c'est pas moi qui l'a dit, mais bon, comprenez, nous on est là pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous empêcher de faire des erreurs, on pense à nos enfants.